Autre affaire de visa maintenant, elle aussi, conséquence de l'invasion de l'Ukraine. On va s'intéresser aux réfugiés non ukrainiens qui ont fui les combats. La plupart d'entre eux étaient étudiants africains. Vous vous souvenez peut-être qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver refuge en Europe, contrairement aux détenteurs d'un passeport ukrainien. En Allemagne, demain soir à minuit, le statut spécial dont bénéficient ceux qui ont fui l'Ukraine expire. De nombreux Ukrainiens vont obtenir un visa pour prolonger leur exil. Les étudiants africains venus d'Ukraine, eux, risquent l'expulsion. Voyez ce reportage signé Nathalie Daibar. Au centre d'accueil de Tegel à Berlin, ils attendent leur enregistrement. Sans lui, ces étudiants seront considérés comme clandestins à partir du 31 août, date à laquelle le régime spécial pour tous les réfugiés d'Ukraine prendra fin. Ils sont allés à l'université là-bas, mais comme ils n'ont pas de passeport ukrainien, tout est plus compliqué pour eux. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien d'Amal Abbas et de l'association Tubman Network. On a reçu des gens qui avaient un passeport ukrainien ou des membres de leur famille là-bas. Ils ont été refoulés du centre de Tegel et renvoyés vers nous avec, pour ainsi dire, la mention « Nous ne voulons pas aider de personnes noires ». Les réfugiés blancs n'auraient pas ce genre de problème, selon Tubman Network, qui a vu le jour 72 heures seulement après le début de la guerre. Grâce à cette association, les autorités commencent à comprendre que des personnes originaires de pays tiers fuient elles aussi le conflit et qu'elles ont elles aussi besoin d'une protection juridique. Le siège de Tubman Network se trouve dans un ancien entrepôt du quartier de Kreuzberg. Une distribution de nourriture y est organisée tous les mercredis. Kelvin Nwokike vient donner un coup de main. Originaire de Sierra Leone, il a étudié l'informatique à Kiev. Je veux poursuivre mes études. Je suis venu en Ukraine avec le projet d'obtenir un doctorat après mon master et d'acquérir une expérience professionnelle avant de retourner en Afrique. Et c'est toujours mon rêve. Kelvin travaille maintenant comme développeur web et a demandé un permis de séjour en tant que travailleur qualifié. Une perspective espérée par beaucoup, tant l'avenir leur semble incertain. En Allemagne, les obstacles sont nombreux pour poursuivre des études, par exemple en médecine. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas étudier la médecine ici, qu'on ne pouvait pas continuer parce qu'il fallait avoir le niveau C1 en langue allemande. Alors maintenant, je vais apprendre l'allemand. Berlin, Hambourg et Munich viennent de décider que ces étudiants pourront rester encore 6 mois, même sans visa. Dans d'autres länders, des étudiants africains ont déjà reçu un avis d'expulsion. Une décision incompréhensible pour Kabit de l'association Tubman, en cette période où partout on recherche du personnel qualifié. Quand une guerre comme celle-ci pousse des gens à fuir leur pays pour s'installer chez nous, on devrait au moins se donner la possibilité d'examiner leurs compétences et la meilleure façon de les mettre à contribution. Beaucoup d'étudiants en informatique originaires de pays non européens sont partis entre-temps aux Pays-Bas ou au Portugal, des pays qui leur proposent un permis de séjour d'1 an, un emploi et donc des perspectives d'avenir que l'Allemagne ne leur offre pas.